Du coup, j'espère que l'album vous intrigue et que vous irez l'écouter par curiosité. Encore une fois, si vous avez envie de faire un dessin pendant que vous écoutez l'album, n'hésitez pas à me l'envoyer sur les réseaux et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Look at your game girl. Dans le premier chorus, il expose des faits pour que les personnes qui l'écoutent se sentent concernées. Puis il va expliquer que c'est une mauvaise façon de vivre. Et enfin, il donne son conseil. Ce type de construction se retrouve quasiment sur chaque chanson où à chaque fois il vise un type de personne différent. On retrouve donc des conseils pour des femmes qui ne se sentent pas bien dans leur couple, pour les gens qui le critiquent ou encore les habitants de l'Arkansas. Du coup, j'espère que... Tout d'abord, l'album contient beaucoup de traces de sa pensée, que ce soit l'ode à la suppression de l'ego, une dénonciation de la société matérialiste, ou encore le fait que les gens qui le jugent ne se jugent pas eux-mêmes. Il s'adresse en particulier aux anomalies, aux personnes qui ne se sentent pas à leur place, tout en leur donnant des conseils, voire des ordres, pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau. Étant donné que ce mec était réputé pour sa capacité à manipuler les gens, cet album s'avère très intéressant pour quiconque se penche sur ce mec. D'ailleurs, on peut comprendre un peu plus sa méthode de manipulation via la construction des paroles des chansons. Prenons un cas concret avec la toute première piste de l'album. Look at your... Remettons un peu dans le contexte. Lors de l'enregistrement en 67, ce bon monsieur est considéré comme une icône de la contre-culture. Statut qui dégringolera lors de la sortie de l'album en 70 à cause des événements qu'on connaît, et qui faisait la une de tous les journaux de l'époque. Mais du coup, il vaut quoi cet album? Musicalement, c'est du folk assez classique, mais qui n'en demeure pas moins appréciable. Ça n'empêchera pas certains groupes de faire des reprises de certaines chansons, comme par exemple les Beach Boys ou les Guns N' Roses. En revanche, cet album est sûrement un des objets les plus fascinants pour quiconque s'intéressant de près ou de loin au phénomène des tueurs en série ou des psychopathes. Pourquoi ça? Tout d'abord... S'il est connu pour sa famille et les meurtres Tate LaBianca, le monsieur n'en demeure pas moins mélomane. Il se considérait comme le cinquième Beatles et était ami avec Danny Wilson, chanteur des Beach Boys. Ce dernier va l'aider à enregistrer une démo qui finira par être l'album qui nous intéresse, Lie, The Love and Terror Cult, titre repris de la couverture du magazine Life du 19 décembre 1969. Remettons un peu dans... Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça donnerait si un homme comme Charles Manson faisait un album? Et bah si c'est le cas, ça tombe bien, il en a fait un.